Attends, pose ce stylo tout de suite. Ne signe pas ce devis. Je suis sérieux. Si tu es sur le point de lâcher 15 000 balles pour remplacer ta vieille chaudière à gaz par une pompe à chaleur flambant neuve, parce que tu as peur que Poutine coupe le robinet, ou parce que l'État t'a promis une prime magique, arrête tout. Respire un grand coup. Tu es sur le point de faire la pire erreur financière de ta décennie. Salut l'ami, c'est Ernest. Aujourd'hui, on ne va pas parler de bourse, on ne va pas parler d'immobilier locatif. Aujourd'hui, on va parler de la manière dont on essaie de te vider les poches directement chez toi, dans ta propre cave, dans ton propre jardin. On va parler de la grande arnaque de la rénovation énergétique et plus précisément de cette obsession nationale pour la pompe à chaleur. Regarde autour de toi, c'est la panique, non? Depuis la crise de l'énergie, depuis que les factures de gaz ont explosé, tout le monde perd la tête. Tes voisins, tes collègues, même ta belle-mère, ils ne jurent que par ça. Il faut passer à l'électrique, il faut installer une PAC. C'est l'avenir, c'est écologique, c'est économique. Tu parles, je vais être brutal avec toi aujourd'hui. Je vais te montrer pourquoi, mathématiquement, logiquement et financièrement, installer une pompe à chaleur en 2026 dans une maison mal isolée, c'est comme mettre un moteur de Ferrari dans une 2 chevaux rouillée. C'est du suicide financier. Je vais te prouver que garder ta vieille chaudière à gaz, cette vieille bête qui ronronne dans ton sous-sol, est peut-être la décision la plus rentable que tu puisses prendre. On va sortir la calculatrice. On va parler du coût réel, pas celui qu'on te vend sur les publicités à la télé. On va parler du coût d'opportunité et on va voir comment l'État et les artisans se sont mis d'accord, consciemment ou non, pour te faire payer le prix fort au nom de l'écologie. Prépare-toi, ça va secouer. Si tu es un installateur de pompes à chaleur, tu vas me détester. Si tu es un contribuable fatigué d'être pris pour un pigeon, tu vas adorer ça. Bienvenue dans la réalité. Commençons par le commencement. Pourquoi tout le monde veut une pompe à chaleur? C'est simple, la peur. On t'a matraqué le cerveau depuis 3 ans. On t'a dit que le gaz, c'est le mal. C'est fossile, c'est sale, et surtout, ça vient de pays qu'on n'aime plus. On t'a montré des graphiques effrayants avec le prix du mégawatt-heure qui grimpe à la verticale. Et la solution miracle qu'on te vend, c'est l'électricité. Passe à l'électrique, on a le nucléaire, on est souverain. Laisse-moi rire. Est-ce que tu sais comment fonctionne le marché de l'électricité en Europe? Est-ce que tu as entendu parler du Merit Order? C'est un mécanisme de marché européen absolument débile, mais bien réel. Pour faire simple, le prix de l'électricité sur le marché de gros est aligné sur le coût de la dernière centrale appelée pour produire le courant. Et devine quoi? En période de pointe, quand il fait froid, quand tout le monde allume sa pompe à chaleur en même temps, qu'est-ce qu'on appelle à la rescousse? Les centrales à gaz. Oui, tu as bien entendu. Le prix de ton électricité est indexé sur le prix du gaz. C'est la double peine. Tu pensais fuir le gaz en passant à l'électrique? Tu te trompes. Tu as juste changé de fournisseur, mais tu restes esclave du même marché mondial. Quand le gaz monte, l'électricité monte. C'est mécanique. Alors, ne viens pas me dire que tu vas sécuriser ta facture en passant à la PAC. C'est un mensonge. Tu vas juste payer ton énergie sous une autre forme, avec des taxes différentes, mais la corrélation est là. Et ce n'est que le début de l'histoire. Parlons de l'argent. Le vrai. Le tien. Celui que tu as mis des années à épargner, ou celui que tu vas devoir emprunter à ta banque avec un taux d'intérêt qui n'est plus à 0, je te le rappelle. Combien ça coûte une pompe à chaleur RO correcte installée par un professionnel RGE reconnu? Garant de l'environnement, en 2026, on ne trouve plus rien de sérieux en dessous de 12 000 à 15 000 euros. Et encore, je suis gentil, certains devis montent à 18 000 ou 20 000 euros si tu veux du matériel allemand haut de gamme. 15 000 balles. Tu te rends compte de ce que ça représente? C'est le prix d'une petite bagnole neuve. C'est l'apport pour un studio en province. C'est un an de SMIC net. Et toi, tu vas mettre ça dans une boîte en métal qui va faire du bruit dans ton jardin? Oui, mais Ernest, il y a les aides, il y a MaPrimeRénov',
il y a les CEE. L'État me donne de l'argent. Ah, l'argument magique. L'argent gratuit de l'État. Laisse-moi t'expliquer un principe économique de base que les politiciens font semblant d'ignorer. L'effet d'aubaine inflationniste. Quand l'État annonce qu'il donne 4 000 ou 5 000 euros d'aide pour installer une pompe à chaleur, que font les artisans et les fabricants? Est-ce qu'ils se disent « Chouette, on va aider les Français à se chauffer moins cher ». Non, ils augmentent leur prix de 4 000 ou 5 000 euros. C'est mathématique. Avant les aides massives, une installation de chauffage coûtait peut-être 8 000 ou 9 000 euros. Aujourd'hui, c'est 15 000. La différence, elle est allée directement dans la poche de l'installateur, pas dans la tienne. L'aide de l'État ne sert pas à réduire ta facture, elle sert à subventionner la marge des entreprises du secteur. Tu n'es qu'un conduit. L'argent des impôts. Ton argent transite par ton compte en banque pour finir chez Daikin ou Atlantic. Au final, ton reste à charge est souvent équivalent au prix normal du marché s'il n'y avait pas d'aide. Tu te fais avoir, tu penses faire une bonne affaire parce qu'on te donne de l'argent, mais en réalité, tu valides un prix de marché artificiellement gonflé. C'est le syndrome des soldes. Tu achètes un truc dont tu n'avais pas besoin juste parce qu'il y a une étiquette moins 30%. Sauf que là, l'étiquette coûte 15 000 euros. Maintenant, faisons le calcul de rentabilité. Le fameux ROI, le retour sur investissement. Parce que nous, ici, on investit, on ne dépense pas. Prenons un cas concret. Disons que tu as une maison standard, 100 mètres carrés, isolation moyenne, DPE classé D ou E, chauffée au gaz. Ta facture annuelle de gaz est de, disons, 2 000 euros. C'est beaucoup, je sais. Ça fait mal. Le vendeur de PAC arrive, avec sa belle chemise et sa tablette. Il te promet, avec cette machine, monsieur, vous allez diviser votre facture par 2 ou 3. Admettons, soyons très optimistes. Disons que tu passes de 2 000 euros de gaz à 1 000 euros d'électricité pour le chauffage. Tu économises donc 1 000 euros par an. C'est génial, non? Attends, tu as dépensé 15 000 euros. Après aide, disons que tu en as eu pour 12 000 de ta poche. Soyons gentils. 12 000 euros divisé par 1 000 euros d'économie par an. Ça fait combien? Ça fait 12 ans. Il te faut 12 ans pour récupérer ta mise de départ. 12 ans juste pour revenir à zéro. Pendant 12 ans, tu ne gagnes pas d'argent. Tu rembourses juste ton achat. Et là, il y a un problème majeur. Un problème que le vendeur a oublié de mentionner. La durée de vie d'une pompe à chaleur. Une chaudière à gaz en fonte, c'est increvable. Ça tient 20 ans, 25 ans, parfois 30 ans avec un bon entretien. C'est rustique. Une pompe à chaleur, c'est de l'électronique, des compresseurs, du gaz frigorigène sous haute pression. C'est fragile. La durée de vie moyenne estimée, entre 15 et 18 ans. Et encore, si tu as de la chance et que la carte mère ne grille pas avant. Donc, résumons. Tu mets 12 ans à rentabiliser un appareil qui va mourir au bout de 15 ans. Ton gain réel, 3 ans d'économie, soit 3 000 euros au total sur 15 ans. Tu as immobilisé 12 000 euros de cash pendant 15 ans pour gagner 3 000 euros à la fin. C'est ça ton plan d'investissement? Mais attends, ce n'est pas fini. L'addition est encore plus salée. On a oublié l'entretien. Ta chaudière gaz, l'entretien annuel obligatoire, c'est quoi? Un coût d'aspirateur, une vérification du brûleur, 120 euros par an. Merci, au revoir. La pompe à chaleur, c'est plus complexe. Il faut vérifier l'étanchéité du circuit frigorifique. Si ça fuit, c'est une catastrophe écologique et financière. Les contrats d'entretien pour les PAC sont souvent plus chers, autour de 200 à 250 euros par an. Hop, 100 euros de plus par an qui partent en fumée. Ton économie annuelle n'est plus de 1 000 euros, elle est de 900. Ton temps de retour sur investissement s'allonge. Et je ne te parle même pas des pannes hors garantie. Une pièce de rechange sur une PAC, un compresseur qui lâche, c'est 2 000 ou 3 000 euros la réparation. Une seule panne majeure au bout de 8 ans, et boum,
toute ta rentabilité est anéantie. Tu es en négatif. Tu as perdu de l'argent par rapport à si tu avais gardé ta vieille chaudière. Tu commences à voir l'arnaque? Mais le point le plus important, celui que personne ne t'explique jamais, c'est le coût d'opportunité. Le fameux opportunity cost. C'est là que tu reconnais la différence entre un consommateur lambda et un investisseur averti. Si tu as 12 000 ou 15 000 euros qui dorment sur ton livret A ou qui sont prêts à être dépensés, tu as le choix. Choix A. Tu achètes la PAC. Tu bloques cet argent dans un actif qui se déprécie. La machine perd de la valeur chaque année. Pour économiser un peu sur tes factures. Choix B. Tu gardes ta chaudière gaz qui fonctionne encore. Et tu prends ces 15 000 euros et tu les places. Imaginons que tu mettes ces 15 000 euros sur un simple ETF World dans ton PCBA ou même sur une assurance vie correcte. Rendement moyen historique, disons 7% ou 8% par an. On va être conservateur, disons 7%. Laisse tourner les intérêts composés pendant 15 ans, la durée de vie de ta PAC. Tu sais combien ça fait 15 000 euros à 7% pendant 15 ans? Ça fait environ 41 000 euros. Oui, tu as bien entendu. Ton capital a presque triplé. Tu as gagné 26 000 euros d'intérêt passif, sans rien faire, sans gérer de panne, sans attendre le réparateur. Comparons les deux scénarios. Scénario PAC. Tu as économisé environ 15 000 euros de facture d'énergie sur 15 ans. Si tout va bien, mais tu as dépensé 15 000 au début. Résultat net, 0. Ou un tout petit gain. Scénario investisseur. Tu as payé tes factures de gaz plus chères. Ok, ça fait mal chaque mois. Mais ton capital de départ a généré 26 000 euros de profit. Même si le gaz double de prix, le rendement de ton capital investi sera probablement supérieur à l'économie réalisée par la machine. C'est ça la vérité que les vendeurs de fenêtres et de pompes à chaleur ne veulent pas que tu comprennes. L'argent a une valeur temporelle. Dépenser du cash aujourd'hui pour économiser des centimes demain est souvent un mauvais calcul si tu as d'autres moyens de faire travailler cet argent. Alors, pourquoi tout le monde le fait? Pourquoi tes voisins installent-ils tous ces trucs? C'est le syndrome français. On est obsédé par la défiscalisation et les aides. Dès que l'État dit « je vous donne 1 euro », le Français est prêt à en dépenser 10 pour l'obtenir. C'est irrationnel. On préfère ne pas payer d'impôts ou recevoir une prime plutôt que de s'enrichir réellement. Et puis, il y a la culpabilité. On te fait sentir coupable si tu brûles du gaz. On te traite de pollueur. Alors tu achètes ta bonne conscience avec une pompe à chaleur. C'est une indulgence moderne. Au Moyen-Âge, on a acheté des indulgences laïques à l'église pour aller au paradis. En 2026, on achète une PAC pour aller au paradis écologique. Sauf que le seul qui va au paradis, c'est le banquier et l'installateur qui partent au Bahamas avec ta thune. Il y a aussi une erreur technique fondamentale que je dois aborder, la physique du bâtiment. Installer une pompe à chaleur dans une passoire thermique, une maison mal isolée, c'est une hérésie. La PAC fonctionne idéalement à basse température. L'eau dans les radiateurs chauffe à 35 ou 45 degrés. Mais si ta maison n'est pas isolée, tes vieux radiateurs en fonte ont besoin d'eau à 65 ou 70 degrés pour chauffer la pièce quand il gèle dehors. Résultat, ta PAC va devoir forcer comme une malade pour monter l'eau en température. Son rendement, le fameux COP, coefficient de performance, va s'effondrer. Elle va consommer énormément d'électricité. Tu vas te retrouver avec une facture électrique monstrueuse, peut-être même plus chère que ton ancienne facture de gaz. Et en plus, tu auras froid. C'est classique. Je reçois des messages tous les jours. Ernest, j'ai installé une PAC et je paie 300 € d'électricité par mois en hiver. C'est normal. Oui, c'est normal, parce que tu as essayé de chauffer la rue avec un sèche-cheveux. Alors, quelle est la solution? Quelle est la sortie de secours? Qu'est-ce qu'on fait si on veut être malin, être un smart râleur? Voici le plan de bataille.
le vrai système D pour ne pas être un pigeon. Premièrement, l'audit froid et sans émotion. Ta chaudière gaz actuelle fonctionne-t-elle? Est-elle en panne? Si elle fonctionne, garde-la. Tant qu'elle tourne, elle est rentable car elle est déjà payée. L'équipement le plus écologique et le plus économique, c'est celui que tu possèdes déjà et que tu n'as pas besoin de remplacer. Fais l'entretien, change une pièce si besoin, mais ne la jette pas tant qu'elle respire. Chaque année de plus est une année de gagner pour ton épargne. Deuxièmement, si tu as 15 000 balles à mettre dans ta maison, ne les mets pas dans le chauffage, mets-les dans l'enveloppe. L'isolation. C'est moins sexy, je sais. Isoler les combles perdus, changer les fenêtres pour du triple vitrage, faire une isolation par l'extérieur. Ça ne brille pas, ça n'a pas de Wi-Fi, ça ne fait pas bip bip. Mais l'énergie la moins chère, c'est celle que tu ne consommes pas. Une maison bien isolée garde la chaleur. Tu peux la chauffer avec n'importe quoi. Même avec une vieille chaudière gaz, ça te coûtera une misère. L'isolation, c'est un actif passif. Ça ne tombe jamais en panne. La laine de verre ne t'appellera pas un dimanche soir parce qu'elle a un code erreur E04. Ça dure 40 ans. C'est là que doit aller ton argent en priorité. Troisièmement, diversifie ta sécurité. Au lieu de tout miser sur l'électrique souverain, garde une mixité si tu peux. Un poêle à bois ou à granulés en appoint, ça coûte 3 000 ou 4 000 euros, pas 15 000. Ça te permet de chauffer fort quand il fait très froid, là où la PAC est nulle, et de soulager ta chaudière gaz. Et le bois, c'est une énergie stockable. Si Poutine coupe le gaz et que la centrale nucléaire est en maintenance, ta bûche, elle brûlera toujours. C'est ça la vraie résilience. Pas un écran tactile relié à un compteur Linky qui peut être coupé à distance. Et enfin, quatrièmement, utilise l'argent économisé pour investir. Si tu décides de ne pas dépenser ces 15 000 euros, ne les laisse pas dormir sur ton compte courant à se faire manger par l'inflation. Ouvre ce putain de PEA. Achète des parts d'entreprises mondiales qui produisent de l'énergie, qui vendent des services, qui créent de la valeur. Fais en sorte que ce soit les dividendes de tes investissements qui paient ta facture de gaz. C'est ça le but ultime. Imagine, tu as 40 000 euros placés qui te rapportent 3% ou 4% de dividendes par an. Ça fait 200 à 1600 euros de revenus passifs. Ça paye quasiment ton chauffage. Tu as transformé une dépense en capital. Tu es passé du statut de consommateur-payeur à celui de capitaliste-receveur. C'est un changement d'état d'esprit radical. Arrête de voir ta maison comme un puits sans fond où tu dois jeter de l'argent pour être aux normes ou tendances. Ta maison est un centre de coûts. Ton objectif est de minimiser ses coûts de maintenance pour maximiser ta capacité d'épargne ailleurs. La prochaine fois qu'un démarchage téléphonique t'appelle pour votre dossier MaPrimeRénov', ne raccroche pas tout de suite. Dis-leur, désolé, j'ai fait le calcul. Votre PAC à 15 000 euros a un rendement négatif par rapport à mon ETF World. Je préfère payer mon gaz et devenir riche. Et là, tu raccroches. Ne sois pas le dindon de la farce de la transition énergétique. Sois un acteur rationnel. L'écologie, c'est bien. Mais l'écologie qui te ruine au profit des industriels, c'est de l'arnaque. Si tu as déjà signé le devis, bon courage. J'espère que tu as pris une bonne marque et que ton installateur ne fera pas faillite dans 2 ans. Pour les autres, vous savez quoi faire. Gardez votre cash, isolez votre toit et investissez la différence. Si tu veux savoir exactement quel ETF je mets dans mon PEA pour payer mes factures sans travailler, tu sais où cliquer. Abonne-toi. Ici, on ne vend pas de rêve, on vend de la liberté. C'était Ernest. À la prochaine. Fais gaffe à ton oseille.